écrire un programme qui permet de déterminer le maximum d'une liste de nombres, c'est-à-dire le nombre le plus grand de cette liste. L'exemple que j'ai choisi de te présenter ici est le suivant. L'utilisateur va rentrer les nombres 789, moins 56, 2547, 9630, 471, 12 000 et 985. On est tous d'accord pour dire que le plus grand de ces nombres est 12 000. Donc si tout se passe bien, le programme devra afficher en sortie 12 000. Alors, pour faire ce programme, on va commencer par créer la variable que je vais appeler maxi. Cette variable maxi devra recevoir justement ce fameux maximum. Alors pourquoi ne pas avoir, par exemple, appelé cette variable maxi max? Eh bien tout simplement parce que max est déjà une fonction préprogrammée dans le langage Python. On dit que c'est une fonction native. Le nom max est donc réservé à cette fonction et ne peut pas être utilisé pour notre variable ici. J'aurais pu aussi appeler ma variable maximum par exemple. L'initialisation maintenant de cette variable, ici, elle est plus complexe que d'habitude. Parce que d'habitude, quand on initialise nos variables, on les initialise avec 0, avec 1, parfois avec moins 1. Ici, réfléchissons un peu quand même. Imaginons qu'on initialise notre variable maxi avec le nombre 0 et que l'utilisateur rentre ces trois nombres, moins 96, moins 785, moins 42. On est d'accord pour dire que c'est moins 42 qui est le plus grand de ces trois nombres. Donc, après exécution du programme, on devrait afficher sur l'écran moins 42. Or, c'est 0 qui va s'afficher sur l'écran. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la variable maxi a été initialisée avec un nombre 0, justement, qui est déjà plus grand que les nombres qui vont être entrés. Donc, ça pose problème. Il faut absolument initialiser notre variable maxi avec un nombre qui n'influence pas, qui ne fausse pas le résultat du programme, c'est-à-dire un nombre qui sera plus petit que tous les autres nombres. Eh bien, ce nombre, qui n'en est pas un, en fait, c'est une limite, il existe en maths. C'est ce qu'on appelle moins l'infini. Parce que moins l'infini, c'est une limite qui est inférieure à tous les nombres qui existent. Eh bien, c'est avec ça qu'on va initialiser ici la variable maxi. Pour accéder à moins l'infini, on a besoin d'importer le module math qui contient cette variable moins l'infini. Donc maxi, on va l'initialiser avec moins math.inf qui signifie moins l'infini. Alors commençons l'exécution du programme. Donc on commence par importer le module math, on en a déjà parlé. On crée ensuite la variable maxi qu'on initialise à moins l'infini. Ensuite, on rentre dans une boucle for. On sait que 7 nombres vont être rentrés par l'utilisateur, donc c'est un range 7. Ici, id nombre indique tout simplement le numéro du nombre. Ici, c'est le numéro 0, puisque je te rappelle qu'en informatique, on commence à compter à partir de 0. Donc ici, si on veut, c'est le 0e nombre. Quel est ce nombre? Voilà. Donc 789 est placé dans la variable nombre, c'est la ligne 24. Puis à la ligne 25, on vient comparer 789 avec maxi, qui vaut pour l'instant moins l'infini. Est-ce qu'ici 789 est plus grand que moins l'infini? Ben oui, c'est plus grand. Donc ça signifie que la variable maxi va être modifiée. Et maintenant, elle ne va plus valoir moins l'infini, mais elle va valoir 789. Tu vois, c'est ce qui s'est passé ici. Nombre suivant. Donc ici, le numéro du nombre passe à 1. Alors le nombre suivant, c'est moins 56. Donc moins 56, je soumets moins 56. Cette fois-ci, maintenant, la variable nombre vaut moins 56. Je compare cette variable, enfin le contenu de cette variable, moins 56, avec le nouveau maximum, qui est 789. Est-ce que moins 56 est supérieur à 789? Eh bien non. Donc je ne rentre pas dans la boucle-ci. Je m'arrête ici. Et donc la variable maximum, comme tu vas le voir, ne sera pas modifiée, puisqu'on n'a pas trouvé de nouveau maximum. Nombre suivant, cette fois-ci, c'est le deuxième nombre. Donc c'est 2547. Je soumets 2547 qui passe dans la variable nombre et maintenant je viens comparer 2747
avec 789. Est-ce que c'est plus grand? Oui. Donc ça veut dire que cette fois, regarde bien ici, maxi va changer de valeur. On voit, voilà, maxi a changé de valeur et vaut maintenant 2547, le nouveau maximum. Nombre suivant. Alors le nombre suivant, c'est 9630. Donc je rentre 9630, je soumets, nombre vaut maintenant 9630. Je compare 9630 avec le nouveau maxi qui est 2547. Est-ce que 9630 est supérieur à 2547? Eh bien oui. Donc ça veut dire que je rentre encore dans la boucle maxi. Enfin dans la boucle ci, pardon. Donc tu vas voir, si tu regardes bien ici, maxi va changer de valeur et va devenir 9630. Et voilà. Nombre suivant, 471. Je soumets, nombre passe à 471, je compare 471 avec 9630, il se trouve que cette fois-ci ça n'est pas plus grand, donc tu vas bien regarder ici, la variable maxi ne va pas être modifiée. Voilà. Variable suivante, 12 000. Nombre passe à 12 000, on vient comparer ici 12 000 et 9630, est-ce que 12 000 est plus grand que 9630? Eh bien oui, donc on rentre dans le si. Et on va modifier la valeur maximum, puisque cette fois-ci, la valeur maxi, elle vaudra 12 000. 12 000. Il nous reste un nombre à rentrer qui est 985. On soumet le nouveau nombre. Est-ce que 985 est supérieur à 12 000? Eh bien non. Donc maxi ne changera pas de valeur, il restera 12 000. Et 12 000 va maintenant s'afficher à l'écran. Et voilà, 12 000 s'affiche à l'écran. Voilà, cette vidéo est terminée.